bénissons, nous glorifions le Seigneur ce soir encore et nous espérons par la grâce de Dieu que, bien-aimés, vous avez passé une excellente semaine, que vous avez passé une excellente journée. Nous sommes là pour notre rendez-vous. Nous voulons encore bénir et glorifier notre Dieu. Nous voulons encore l'élever une fois de plus. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Nous avons commencé, n'est-ce pas, bien-aimés, une série. Si on peut voir au niveau de l'éclairage, qu'on puisse avoir un bon éclairage, s'il vous plaît. Alors nous avons commencé dernièrement, nous sommes aujourd'hui à la 6e partie, une question de saison, point d'interrogation, donc qui est tiré du livre de Matthieu, chapitre 13, verset 1 à 23, et qui parle des paraboles. N'est-ce pas, les paraboles, on en parle aussi dans le livre de Marc et le livre de Luc. Alors, bien aimé, nous n'allons pas revenir sur tout ce que nous avons dit. Nous allons rapidement passer au point essentiel. Nous avons défini, nous avons présenté ce que c'est que la parabole, une histoire tirée de la vie courante et qui donne un enseignement. Et donc, la vie du Seigneur Jésus, en tout cas dans les 3 ans et demi de son ministère, le Seigneur a beaucoup utilisé les paraboles pour enseigner. Et n'est-ce pas, toutes les paraboles n'ont pas la même forme et toutes les paraboles ne parlent pas des mêmes choses. Alors le Seigneur Jésus a touché plusieurs domaines concernant les paraboles. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous parlons de la parabole du semeur, n'est-ce pas? Nous avons dit une question de saison, point d'interrogation. Alors, la parabole du semeur, il y a quatre types de cœurs, 4 types de personnes. Le Seigneur Jésus va nous dire qu'un homme va sortir semer, le semeur étant Dieu, qu'un homme va sortir semer, et quand il va semer, le Seigneur va dire, la semence va tomber sur le bord du chemin, et aussitôt, les oiseaux vont venir prendre la semence. Et le Seigneur va dire, c'est une personne qui écoute la parole de Dieu, ne la comprend pas, et aussitôt le diable vient la voler. La deuxième partie, nous avons dit que la semence tombe dans une terre, mais dans un sol rocailleux, dans un sol pierreux, et elle lève aussitôt, n'est-ce pas? Ce qui signifie qu'elle a ses racines. Mais les racines ne sont pas profondément ancrées, puisque le Seigneur Jésus va dire, elle lève aussitôt, et quand le soleil monte très haut dans le ciel, il consume la plante. Le Seigneur Jésus va dire, cette parabole concerne les personnes qui, écoutant la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, mais lorsqu'arrive, à cause de l'évangile, à cause de la parole, des persécutions, lorsqu'arrive, à cause de l'évangile, à cause de la parole, des difficultés, le Seigneur Jésus-Christ va dire, il abandonne tout. Ce monsieur, cette dame, cette personne abandonne tout. Et dans la 3e partie, ce que nous allons voir, nous allons le relire, bien entendu, simplement la partie qui nous concerne, la présentation de l'évangile et l'explication que le Seigneur Jésus va donner. Et il va dire, c'est une semence qui tombe au milieu des ronces, et quand les ronces poussent, elles étouffent la parole. Et le Seigneur Jésus va dire par rapport à ça, qu'il s'agit d'une personne qui écoute, qui reçoit, mais ne peut pas aller plus loin pour la simple raison qu'elle est séduite par les plaisirs de ce monde et par la vanité des richesses. Alors nous allons, bien aimé, aller simplement sur cette partie. La dernière partie, c'est la semence qui tombe dans la bonne terre. Le Seigneur Jésus va dire, c'est une personne donc qui écoute et écoute et met en pratique. Et cette personne va donner du fruit pour 30, pour 60 et pour 100. Et bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons donc aller. Voilà ce que la parole, Matthieu chapitre 13, merci. Matthieu chapitre 13. La Bible va nous dire ceci. Pardon, excusez-moi.
Donc j'ai dit que nous allons prendre que la partie qui nous intéresse. À partir du verset 7. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. C'est-à-dire que les ronces ont grandi et étouffé les jeunes pousses. Ok? D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. Alors le Seigneur Jésus donne l'explication dans le verset 21. Il donne l'explication dans le verset 21. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? La parole nous dit ceci. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Alors, bien aimés, le Seigneur Jésus est ici en train de nous expliquer quelque chose de très important. D'abord, ce que nous pouvons en dire, c'est la chose suivante. Il nous dit, cette parole a reçu la parole, mais elle ne porte pas de fruits. Dans la parabole d'Abraham, le Seigneur nous dit, la personne qui, à cause des difficultés et de la persécution de l'évangile abandonne, il nous dit, il ne laisse pas la parole prendre racine en lui. Et dernièrement, nous avons dit, bien aimé, que le Seigneur fait un travail. Et parfois, pas tout le temps, mais parfois le travail que le Seigneur fait dans notre cœur peut prendre du temps. Et ici, le Seigneur Jésus est en train de nous dire que cette personne a reçu la parole. En fait, dans les 4 cas, la personne reçoit. C'est-à-dire qu'elle écoute et qu'elle reçoit la parole. Sauf peut-être dans le premier, où la personne écoute, reçoit, mais comme elle ne comprend pas, le diable vient et vole. Nous avons déjà beaucoup parlé, n'est-ce pas, de ces choses bien aimées dans le Seigneur. Alors, la Bible va nous dire, le Seigneur va nous dire, c'est celui qui écoute la parole, mais elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. En fait, bien aimé dans le Seigneur, c'est le cas, je dirais, classique d'une personne qui a un pied dedans et un pied dehors. C'est ce qu'on a. En fait, c'est pas une bonne expression, mais c'est une expression, en tout cas, elle ne veut pas vraiment beaucoup, elle ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est une personne, en fait, qui accepte Jésus, qui marche avec Jésus, mais elle est encore séduite par les choses du monde. Or, que nous dit la Bible? Que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Autre chose, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Soit nous servons le Seigneur Jésus, soit nous servons le maître du monde. Si nous faisons les deux, bien aimés dans le Seigneur, nous étouffons la parole. Une autre chose que nous pouvons dire par rapport à cela, c'est que dans toutes les paraboles, écoutez-moi, sauf peut-être dans la première, dans toutes les paraboles, ou pardon, pas dans toutes les paraboles, mais dans les 4 cas des paraboles, sauf dans la première, nous constatons une chose. Que je ne dirais pas le plus grand travail, mais que dans les paraboles, l'homme a une part importante à faire. L'homme a une part importante à faire. Pourquoi? Dans la première partie, le Seigneur va nous dire, il ne comprend pas, donc le diable vient, il vole. Dans la deuxième partie de la parabole, il nous dit, à cause de la persécution, à cause des difficultés, il abandonne tout. Pourquoi? Il ne laisse pas. Il ne laisse pas d'une manière ou d'une autre, il empêche le Seigneur de faire le travail. Et dans la troisième, peut-être pas volontairement, mais cette personne combat la parole de Dieu. Cette personne empêche le Seigneur de faire un travail dans son cœur.
En fait, il y a un combat. Peut-être la personne n'est pas consciente de cela, mais il y a un combat que cette personne est en train de livrer contre le Seigneur. Pourquoi elle livre un combat contre le Seigneur? Et pourquoi disons-nous qu'elle livre un combat contre le Seigneur? Mais parce qu'elle fait des choses qui sont contraires à ce que la parole demande. Elle fait des choses qui sont contraires à ce que la parole recommande. La Bible nous dit ceci, cette personne, la Bible nous explique ceci, que cette personne a reçu la parole, mais elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée. Elle est étouffée. La personne ne porte pas de fruits. La parole ne porte pas de fruits dans la vie de cette personne parce que la parole est étouffée. Mais comment la parole est étouffée? Parce que cette personne qui confesse servir Jésus, qui confesse marcher avec le Seigneur Jésus, est en réalité en train de combattre le Seigneur Jésus par l'attrait du monde et par l'attrait trompeur des richesses. En fait, c'est quelque chose dont nous ne nous apercevons pas. Un homme peut-il combattre Dieu? Oui, bien sûr, à la fin, c'est Dieu qui va gagner. Mais une personne peut combattre Dieu en ce sens que cette personne fait ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et comment combattre Dieu? Parce que le Seigneur nous a donné un libre arbitre. Lorsque nous disons que Jésus est notre Seigneur, mais que nous ne faisons pas ce qu'il nous dit, nous le combattons. Lorsque nous disons que Jésus, nous l'adorons, nous l'aimons, mais que nous faisons quelque chose où lui ne se retrouve pas, nous le combattons. Mais bien entendu, à la fin, c'est le Seigneur qui va gagner. Mais le libre arbitre qu'il a mis en nous, la capacité qu'il a donnée à l'homme de choisir le bien et le mal, entre à un moment donné ou à un autre en action. Soit nous adorerons le Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit, soit nous marcherons avec le Seigneur collé avec le Saint-Esprit, soit nous choisirons de ne pas marcher avec le Seigneur. Donc le danger est là, bien aimé, c'est le monde et tout ce qui concerne le monde. Et le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, l'attrait trompeur des richesses. Le Seigneur précise bien, frères et sœurs, l'attrait trompeur des richesses. Là encore, je veux parler de quelque chose, bien aimé, qui est très, très, très important. Le Seigneur n'interdit pas à quelqu'un de faire du commerce. Le Seigneur n'interdit pas à quelqu'un d'avoir les moyens. Le Seigneur n'interdit pas à quelqu'un d'avoir des capacités matérielles et financières. Ce que le Seigneur est en train de nous dire et ce sur quoi il nous met en garde, c'est ce qu'il explique dans les évangiles. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et nous allons l'illustrer tout de suite. Que notre cœur ne soit pas dans les richesses. Lorsqu'il parle d'attrait trompeur de richesse, on a l'impression que derrière les richesses, il y a un esprit. Il parle d'attrait trompeur. Qu'est-ce qui, bien aimé, attire? C'est quelque chose qui exerce un pouvoir. On peut, je dis bien, on peut presque dire que ce sont des choses qui ont une vie. Mais quelle vie? Une vie qui nous éloigne du Seigneur. Une vie qui nous introduit dans l'idolâtrie. Attrait trompeur, n'est-ce pas, des richesses. Et c'est très, très, très dangereux, bien aimé. Très, très dangereux que de voir que telle ou telle personne est attachée à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. J'avais dit qu'on va donner un exemple. Et l'exemple, bien aimé, que nous allons donner, c'est l'exemple de l'homme riche. Dans d'autres évangiles, on parle du jeune homme riche. Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 30. On va le lire rapidement, bien aimé. Lorsque le Seigneur parle de l'attrait trompeur de richesse. Je vais juste relire le verset 22, chapitre 13. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole
Ok, il écoute, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et l'attrait trompeur des richesses. Alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Lui répond Jésus. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Lesquels? Demanda l'autre. Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste car il était très riche. Voilà maintenant, écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Alors Jésus dit à ses disciples, vraiment je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimés, les possessions matérielles et les richesses peuvent donc nous éloigner du Seigneur. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, mais alors, qui peut donc être sauvé? Jésus les regardait et leur dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Alors Pierre prit la parole et lui dit, et nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus leur dit, vraiment je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Amen. Donc nous voyons ici, bien aimés, ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 7 et verset 22 que nous avons lu. Nous voyons bien que les richesses peuvent empêcher quelqu'un. Mais je précise bien, lorsque quelqu'un a un cœur bien disposé, nous avons vu dans la Bible des gens qui avaient les moyens et qui l'ont donné pour le Seigneur et ils ont été bénis et le Seigneur les a comblés de sa grâce et pour certains, comme le roi Salomon, le Seigneur les a rendus riches. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous disons, c'est que la parole de Dieu peut être étouffée en nous, soit volontairement, soit involontairement. Et si elle est étouffée, ça veut dire qu'elle ne peut pas produire du fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout en venant à l'église, tout en ayant une vie, entre parenthèses ou entre guillemets chrétienne, nous pouvons ne pas vivre la production. Nous ne pouvons ne pas vivre le fruit de la parole de Dieu. Comment? En l'étouffant. En l'étouffant, en combattant le Seigneur, en l'étouffant, en faisant des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, en l'étouffant, en vivant complètement en dehors de ce que l'Esprit de Dieu nous recommande. Et aussi les richesses. Nous voyons bien aimé que les richesses exercent un pouvoir sur la vie de l'être humain. Donc, quelque chose qui n'est pas bien géré, une richesse qui touche le cœur au point de l'éloigner de Dieu, ça devient un danger et la parole de Dieu ne portera pas de fruit. Or, le Seigneur va dire ceci aux disciples, aux apôtres dans le livre de Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai envoyé afin que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Et que ce fruit demeure. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de très 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 important, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé. Nous voulons encore remercier le Seigneur bien-aimé et que notre Dieu soit
béni. Alléluia. Prions ensemble. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et te remercions encore. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants, Seigneur, pour la grâce que tu nous as faite encore d'écouter ta parole. Tu nous as montré encore, Seigneur notre Dieu, l'importance, Seigneur notre Dieu, d'écouter. Tu nous as montré encore l'importance, pas seulement d'écouter, mais de mettre en pratique, afin que ta parole ne soit pas étouffée, ni par, Seigneur, les soucis de ce monde, ni par, Seigneur, l'attrait trompeur des richesses. Oh Seigneur notre Dieu, oui Seigneur, tu ne veux pas que nous suivions deux chemins, mais un seul, le tien. Tu ne veux pas que nous suivions deux chemins, mais un seul, le tien. Oui, nous ne pouvons pas dire nous appartenons à Jésus et nous aimons encore la musique du monde. Nous ne pouvons pas dire nous appartenons à Jésus et nous sommes encore dans la violence. Nous ne pouvons pas dire nous aimons Jésus et nous sommes encore là à insulter les autres qui sont, Seigneur, différents de nous, qui ne sont pas d'accord avec nous. Oh Papa, si nous avons fait cela, nous te prions de nous pardonner. Si nous avons fait cela, nous te prions de nous pardonner, Papa. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Papa. Béni sois-tu. Loué sois-tu, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci, Papa. Sois glorifié, Papa. Sois exalté, Papa. Sois magnifié, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Papa. Alléluia. Puisses-tu, Papa, pardon, nous raccompagner encore à la maison, dans le nom puissant de Jésus. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Voilà, bienvenue. Le Seigneur voulant, nous nous retrouvons ce dimanche, si Dieu le veut, cette fois-ci sur Église Miel-Mess. À bientôt, nous vous disons au revoir, bienvenue. Grâce à tes yeux.